Moi, j'ai un projet pour faire du bien à d'autres personnes. Je veux faire de la justice. Je veux soulager la souffrance, la misère des personnes. Vous avez des rêves. Votre liste de rêves et désirs probablement est énorme. Et elle ne fait qu'augmenter, que varier avec le temps. Donc vous voulez beaucoup de choses. Comme Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham il voulait? Qu'est-ce qu'Abraham il voulait? Un fils. Très bien. Donc vous avez ici, l'autre côté, ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut de vous. La première chose que Dieu veut de vous, c'est votre âme. Dieu veut tellement votre âme, mais tellement, tellement, qu'il a sacrifié son Fils pour acheter votre âme. Voyez comment Dieu veut de vous. Il a sacrifié son Fils unique pour vous avoir. Dieu veut votre âme. Dieu veut que vous soyez son témoin une fois sauvé, une fois ayant votre âme sauvée. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Il veut que vous soyez son témoin où que vous alliez, pour que les personnes de ce monde, les incrédules, les perdus, les autres âmes qui il veut aussi, puissent connaître à travers votre témoignage. Dieu veut que vous soyez son témoin. Dieu veut gagner beaucoup d'âmes dans ce monde. Il gagne des âmes à travers d'autres âmes qui ont été déjà gagnées. Donc Dieu veut votre âme, veut habiter en vous, demeurer en vous. Il vous donne le Saint-Esprit pour qu'il puisse habiter au-dedans de vous, que vous devenez temple du Saint-Esprit. Et étant temple du Saint-Esprit, tandis que vous vivrez dans cette terre, il veut faire de vous un exemple de sa grandeur pour que beaucoup d'âmes soient menées à la vie éternelle. Cela, c'est ce que Dieu veut. Comment je sais de cela? Par sa parole. Vous qui lisez la Bible, vous comprenez ça. Qu'est-ce qu'Abraham il voulait? Abraham voulait un fils. Il voulait un fils avec sa femme pour garantir sa postérité. Très bien. Mais qu'est-ce que Dieu voulait avec Abraham? Ce que Dieu voulait avec Abraham, c'est qu'il soit le père de beaucoup de nations. Dieu voulait qu'Abraham soit le père de la foi, soit un exemple de foi, pour qu'aujourd'hui, millions, milliards de personnes puissent connaître le Dieu vivant à travers la foi d'Abraham. Donc, Dieu avait d'autres plans pour Abraham, bien plus grands que son plan tout petit qu'il avait. Simplement un fils. Dieu a pris Abraham un jour, lui a dit, sortir de la tente, regarder vers le ciel, compter les étoiles, car celle-là serait sa descendance. Pour qu'Abraham ait ce qu'il voulait, il a dû donner ce qu'il voulait à Dieu et enlacer ce que Dieu voulait pour lui. Pour que vous ayez ce que vous voulez, toute votre liste que vous voulez, ou au moins là, une grande partie, parce que peut-être ni tout ce que vous voulez est bon pour vous, mais après que vous aurez ce que Dieu veut, vous allez comprendre cela mieux. Mais pour que vous ayez ce que vous voulez, vous devez prendre ce que vous voulez, remettre à Dieu et changer votre volonté pour la volonté de Dieu. Seigneur, ce que je veux pour ma vie, c'est ce que tu veux pour ma vie. Pourquoi beaucoup de personnes sont frustrées dans la campagne d'Israël? Car elles ne se focalisent que sur ceci. Elles ne donnent même pas d'importance à ceci. Mais se focalisent sur ça. Elle est attachée à ce qu'elle veut. Et si elle ne reçoit pas de la façon qu'elle veut, quand elle veut, ah, je ne veux plus de Dieu, Dieu ne m'a pas entendu, elle met Dieu de côté. Car Dieu pour elle, c'est seulement un moyen pour atteindre sa fin, qui est ceci. Je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas un moyen pour que vous atteigniez votre fin.
Dieu est le commencement, le milieu et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est tout. Et s'il n'est pas le tout pour vous, vous n'allez pas avoir son tout à lui. Donc, quand est-ce que la vie change? Quand est-ce que les personnes reçoivent de Dieu ce qu'elles veulent le plus? Lorsqu'elles remettent ce qu'elles veulent et enlacent ce que Dieu veut. C'est ainsi que cela arrive. Comment lancez-vous ce que Dieu veut? Quand vous donnez votre vie, vous donnez votre futur, vos désirs, vos volontés. Comme Abraham a pris ce qu'il voulait le plus, son fils, Isaac, lorsque Dieu a fait une preuve avec lui et lui a dit, prends ton fils unique, à qui tu aimes, et mets-lui dans l'autel, sacrifie-le sur l'autel pour moi. Abraham a pris Isaac, qu'il voulait le plus, il l'a mis sur l'autel pour montrer à Dieu que, plus encore qu'Isaac, il voulait ce que Dieu voulait pour lui. Donc on enlace ce que Dieu veut lorsqu'on s'abandonne. On renonce toutes nos volontés, peurs, problèmes, doutes, péchés. C'est ainsi que la vie change. Comment mon mariage a-t-il changé? On l'a déjà écrit dans notre livre. Vous pouvez lire les détails. Mais moi, je sacrifiais sur l'autel. J'étais pasteur. Lorsqu'on avait des problèmes dans notre mariage, j'étais pasteur, mais frustré à la maison. Toute campagne d'Israël, 2 fois par an, moi et Christiane, on donnait. On n'a jamais eu de problème pour donner. On n'est attaché à rien. Donc on prenait l'aide que l'Église nous donne. Si on avait quelque chose, une montre, un ordinateur, on mettait sur l'autel. On sacrifiait des sacrifices financiers. Durant toutes les 12 années, les premières 12 années de notre mariage, 2 fois par an, on était là, en train de sacrifier financièrement, mais pas en train de sacrifier le plus important. Je ne sacrifiais pas mon orgueil. Je ne sacrifiais pas ma façon d'être. Jamais Christiane avait raison. C'est moi qui avais la raison. Moi, je pensais que c'était moi qui avais la raison. Toute dispute avec elle, c'est moi qui gagnais. Mais c'était un orgueil, ça. Donc, dans cette nuit marquante-là, où elle a dit qu'elle voulait la séparation, et j'ai vu un film dans ma tête du mariage de mes parents, du mariage de beaucoup de monde de ma famille qui avait fini. Là, j'ai dit non, mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en tant que pasteur, maintenant, je vais échouer dans mon mariage aussi. Je me suis révolté. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers l'autel. Dans la même nuit qu'elle a dit qu'elle voulait la séparation. 2, 3 heures du matin. J'ai parlé, mon Dieu. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon mariage? Là, je suis arrivé au point que Dieu voulait. Par la première fois, j'ai demandé ceci. Par la première fois. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Et Dieu m'a montré clairement ce que j'avais à faire. Il m'a dit clairement ce que je devais sacrifier. Et là, mon sacrifice n'était pas juste financier, il était complet, réel. Ça a changé mon mariage. Donc, lorsque vous faites ce que Dieu il le veut, c'est pas possible, il est impossible que vous ne soyez pas exaucé. Impossible que votre vie ne change pas. Si vous, réellement, donnez sur l'autel ce que Dieu il veut. Vous-même, d'abord, avant de mettre dans l'enveloppe de l'argent, avant de mettre une maison, une voiture ou un bien que vous donnez, l'offrande est importante, bien sûr, car l'offrande exprime notre dépendance. Mais avant de mettre argent, vous mettez votre vie, vous donnez votre vie. Et ce n'est pas durant uniquement de la campagne d'Israël. Non, c'est pour toujours. Vous vous mariez avec Dieu. Vous assumez un compromis avec Dieu. Seigneur, je vais marcher avec toi.
Vous devenez un Abraham, par d'autres mots, vous devenez un Abraham des jours d'aujourd'hui. Je vais marcher dans ta présence. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir à toi. Le Seigneur ordonne et j'obéis. C'est tout. C'est ça qui doit arriver dans la campagne d'Israël. Si cela n'arrive pas dans la campagne d'Israël, vous êtes déçus. Vous serez frustrés. Dieu veut vous-même. Et pour lui, tout ce que vous voulez, c'est peu de choses. C'est comme une grande poussière sur ma chaussure. Ce que vous voulez en comparaison avec ce que Dieu veut pour vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous voulez, car Dieu veut vous donner bien plus que ce que vous voulez et bien meilleur. Notre pensée, notre tête est toute petite, trop petite pour contempler tout ce que Dieu veut nous donner. Donc, soit faite ta volonté. Je te donne totale liberté pour que le Seigneur me donne ce que le Seigneur veut. Si ceci n'est pas ce que tu veux, alors que le Seigneur fasse ce que tu veux dans ma vie. Qu'est-ce que vous avez à faire maintenant? Si vous décidez de venir pour l'autel, faire la campagne d'Israël, alors vous allez commencer déjà à donner ce que vous voulez. Vous allez confier tout ce que vous voulez à Dieu, vos volontés à lui. Vous allez commencer à demander pour Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et je veux ce que tu veux. Je veux le Saint-Esprit. Tu veux habiter en moi, alors moi je veux aussi. Je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors vous allez le demander à Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'au jour que vous allez monter sur l'autel, vous allez vivre la campagne d'Israël. C'est quoi vivre la campagne d'Israël? Il y a des gens qui parfois prennent l'enveloppe, arrivent à la maison, le mettent de côté, oublient. Et la veille de venir remettre son sacrifice, elles prennent l'enveloppe, cherchent, mettent quelque chose dedans et mettent dans l'autel. Ça, c'est pas campagne d'Israël. Ça, c'est jouer avec Dieu. Car campagne d'Israël, c'est vivre, c'est prendre un compromis avec Dieu. Et vous, à partir d'aujourd'hui, vous commencez déjà à vivre le sacrifice. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas vous distraire avec vacances, avec Noël, cadeau de Noël, voyage. Vous n'allez vous distraire avec rien du tout. Vous allez vous focaliser avec ce que Dieu veut de vous. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous demandez une nouvelle vie, alors vous allez remettre votre vie à lui. C'était comme Abraham, prenant son fils par la main, marchant 3 jours jusqu'au mont Moria. Dieu n'a pas dit à Abraham, sacrifier Isaac, là-bas, dans le même endroit où il était. Non, il a dû marcher 3 jours pour qu'il ait le temps pour penser et désister, s'il voulait, pour qu'il fasse une chose bien consciente. Et pour ça, la campagne d'Israël est ainsi, bien consciente. Et si vous n'êtes pas conscient, il veut mieux que vous ne fassiez pas. C'est bien clair cela. Avez-vous obligation de faire la campagne d'Israël? Non. Si votre foi ne vous touche pour faire, ne faites pas. Et ne demandez pas ce que vous devez sacrifier. Ne demandez pas quel sera votre sacrifice. Je ne peux pas vous parler quel sera votre sacrifice. Je ne peux pas. Aucun pasteur ne peut. C'est Dieu qui demande. Et si Dieu ne demande pas, je ne peux rien faire.